Salut tout le monde, c'est Echo Crypto. Aujourd'hui, on est sur l'écho du crypto. Puis aujourd'hui, on va parler des cryptocurrencies, donc tout ce qui se passe dans les cryptocurrencies cette semaine. Euh, donc c'est ça. J'aimerais commencer par dire que comme toujours, je suis pas un financial advisor. Donc aujourd'hui, on peut voir c'est un peu un red day. Le market est lent. Pas très actif. Cette semaine, les cryptocurrencies que moi je vais investir, vu que tout est rouge, moi j'investirais surtout dans Bitcoin et Ethereum parce que c'est des gros currencies, puis ils sont vraiment low, ils vont sûrement revenir à leur prix initial, à leur valeur initiale, excuse-moi. Puis après, on a Cardano, Litecoin comme toujours, Neo, EOS, IOTA, Tron, ICX, Lisk, Ven, VeChain. Puis c'est ça, donc c'est le market est un peu slow, mais c'est la meilleure temps pour buy, parce que tout est, on voit le dip d'il y a quelques jours, ça recover un peu, ça le dip encore un peu, mais je crois que ça va bientôt remonter là. Ça fait juste un market correction, donc ça va dip, ça va monter juste lentement, mais sûrement. Et moi je m'inquiète pas du tout sur le marché, je crois que ça va continuer à boomer. Donc passons maintenant au sujet de la vidéo sur Echo du crypto, avec plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi, pourquoi moi je suis allé vers les GPU miners au lieu des ASIC miners. Puis j'ai une liste ici, j'ai pris beaucoup de temps à faire cette liste sur différents points pourquoi vous pourriez aller vers ASIC ou GPU. Donc pour commencer, j'aimerais juste dire que y a une analogie que j'aime vraiment beaucoup sur dans la section ASIC contre GPU. C'est une analogie qui dit que les ASIC miners c'est un peu comme des sprinters, donc ils vont faire beaucoup d'argent rapidement, puis ça va décliner au fur du temps, tandis que les GPU miners c'est le contraire, donc ils vont commencer peut-être low, mais au fur du temps ça va augmenter puis ça va faire de plus en plus d'argent. Donc c'est une très bonne analogie que moi j'utilise, que je trouve qui est très bonne, puis j'utilise pour expliquer aux gens c'est quoi la différence. Donc il y a pour des questions, si vous n'avez pas regardé mes dernières vidéos sur les GPU ou si vous savez pas du tout de quoi je parle dans cette vidéo, je vous invite à regarder mes trois dernières vidéos, trois autres vidéos que je vais avoir dans la description sur d'autres vidéos que j'ai fait sur les mining rigs, puis les cryptocurrencies pour vous aider à vous informer plus sur les cryptocurrencies pour ensuite revenir à cette vidéo, puis pouvoir les coter en comprenant tout ce que je dis. Donc, j'aimerais juste commencer par dire aussi que moi, personnellement, j'ai choisi GPU, mais ça veut pas dire que GPU c'est meilleur que ASIC. Moi, personnellement, je trouve que ASIC est meilleur que GPU. GPU est meilleur que ASIC, excusez-moi, mais c'est totalement votre opinion, puis d'après ce que je vais vous montrer dans la vidéo, il y a certaines choses comme en ce moment il y a un nouveau miner ASIC qui vient de sortir, puis il y a certaines choses qui peuvent être extraordinaires, ça peut faire énormément plus d'argent, mais je trouve que c'est très risqué, puis c'est pour ça que moi je suis pas allé vers ce chemin, parce que je cherche plus un profit à long terme. Donc pour commencer, je vais vous donner la définition des ASIC. Les ASIC c'est des ordinateurs qui sont spécialement faits pour miner. Donc tout ce qu'ils font, c'est miner. Donc il y a tous leurs processeurs, ils sont faits de milliers de processeurs, puis cet ordi-là est fait juste pour miner. Donc la seule compagnie qui fait des bons ASIC miners s'appelle Antminer, puis elle fait plusieurs sortes de miners. Donc c'est ça. Bon, maintenant les GPU miners, c'est plus des miners qu'on fait soi-même. Donc c'est comme un ordinateur qu'on va faire, mais on va mettre tout cheap à part le motherboard, puis peut-être qu'il va être un peu plus cher que les autres pièces, et surtout les cartes graphiques, parce que c'est les cartes graphiques qui vont être utilisées pour faire des calculs, pour faire le hashing power, ce qui va vous rapporter de l'argent en fait. Donc c'est pour ça qu'on utilise les cartes graphiques pour ces calculs, parce que c'est le hardware le plus optimal pour miner. Donc c'est plus optimal que les GPU, que n'importe quel autre hardware, à part peut-être les ASICs qui sont un peu meilleurs des fois dans certains algorithmes. Donc c'est ça. Donc maintenant j'aimerais commencer par mettre les points. Je vais avoir deux sections. Une section qui va dire
pourquoi moi je pense que les ASIC, pourquoi moi j'ai choisi les GPU, puis pourquoi peut-être vous voudriez aller vers les ASICs. Donc, premièrement, comme on peut voir ici, les ASICs minent un seul algorithme. Ils peuvent en miner plusieurs, mais en majorité, ils en minent un seul. Donc, si on voit ici le NMR 8.3, le plus nouveau qui vient de sortir, il s'appelle 8.3, puis il mine un seul algorithme, Blake 2B. Puis en ce moment, le seul currency qui run du Blake 2B, si je me souviens bien, c'est SIA. Donc je crois que c'est le seul qui peut être utilisé pour cet algorithme. Une autre raison pourquoi j'aime pas les ASIC miners, c'est que c'est très cher si on n'achète pas les batchs. Parce que les ASIC miners arrivent en batch. Comme si vous pouvez voir sur leur site web, je dis, c'est que sont sold out sur leur site. Donc, sur leur site, il faut être vraiment à l'heure. Il faut regarder toutes les nouvelles pour savoir quand ils vont ouvrir la prochaine batch. Parce que si vous n'êtes pas là à temps, ben là, c'est un petit problème parce que vous devriez payer des sommes un peu comme celle-ci. Donc, des sommes quand même astronomiques pour des miners comme ça. Ça revient au double, même au triple. Donc, aussi, une autre chose que je vous ai mentionné, c'est que la seule compagnie rentable qui vend des ASIC miners, c'est Bitmain. Ce qui fait le marché très centralisé. Donc, Bitmain peut tout choisir. Donc, Bitmain peut arriver puis il peut dire maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les miners coûtent 10 000 $. Ben, personne ne peut rien dire sur ça parce que c'est la seule compagnie qui vend des bons miners. Des miners assez puissants pour que ça soit rentable. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas allé vers ASIC. Une autre raison, c'est le power consumption. Si on retourne à la page du A3 Miner, on peut voir que en général, il fait du 1300 watts. Puis ça, c'est à 220 volts. J'habite en Amérique du Nord, puis je crois pas que c'est légal. Je crois pas que on a le droit à plus haut que 120. 220, 240, c'est plus en Europe. Donc, c'est pour ça que c'est une autre raison pourquoi je suis pas allé vers les ASIC miners. Puis ils sont tous comme ça, donc ils gaspillent énormément beaucoup d'énergie dédiée seulement au mining. Donc ça prend énormément d'énergie, ça pousse l'air à travers tout. Donc c'est très bien fait, mais ce qui fait que c'est très cher, pas seulement en prix, mais aussi en electricity cost. Une autre raison, c'est avec un ASIC miners, il n'y a pas de possibilité de expansion ou de upgrade. Donc si on a un ASIC miner, puis il y a quelque chose qui marche pas dedans, on doit tout en acheter un nouveau, puis on doit jeter cela à la poubelle. Tandis que si on regarde les mining rigs sont faits de plusieurs pièces. On peut voir ici, c'est plusieurs cartes graphiques, des SSD, il y a plusieurs pièces qui viennent dans un mining rig. C'est pour ça que je suis allé avec un GPU miner, parce que si, mettons, comme en ce moment, mon miner, il y a un des PSU qui a arrêté de fonctionner. Donc, au lieu d'acheter tout un nouveau mining rig, ben moi j'ai acheté un nouveau PSU. Puis j'ai pas eu à gaspiller un autre 3000 $ pour un autre mining rig. À la place, j'ai juste gaspillé quelques centaines de dollars pour un PSU à la place. Donc c'est pour ça que c'est une autre raison pourquoi je suis allé vers le GPU mining. Une autre raison, c'est que le ASIC miner est impossible à vendre si le market crash. Donc si pour une raison ou une autre, Bitcoin arrête de fonctionner, les miners ils valent plus rien, donc on peut pas les vendre, on peut rien faire avec. Donc ils sont basically useless. Tandis que le GPU miner, si le market crash puis les bitcoins ne vaut plus rien, je peux toujours revendre mes cartes graphiques. Une autre raison, c'est que quand on achète un ASIC miner, on n'a aucune garantie sur le fait que ça va être un bon miner. Donc, on n'a aucune garantie sur le fait que ça va fonctionner. Un très bon exemple sur ça, c'est le D3 miner. Ils l'ont même enlevé de leur site parce que il n'a pas très bien marché. C'est le D3 miner, on peut le voir ici sur Amazon, je crois. Ouais, c'est le premier parce que tout le monde essaie de le vendre, donc c'est le moins cher parce que c'est le moins rentable. Donc,
il était vraiment pas rentable quand il est sorti. Quand il est sorti, tout le monde a commencé à miner avec le D3 Miner. Puis c'était rendu, au début, les calculations diraient oh, 500$ par jour, ça va être super profitable. Mais quand toutes les ASIC sont arrivés en même temps sur la blockchain, ça a juste détruit le marché. Ça a augmenté la difficulté. Donc c'était de plus en plus dur de mine le Dash. C'est aussi une autre raison pourquoi j'ai décidé de ne pas aller vers ASIC. Mais la dernière raison que Bitmain est très centralisé, c'est une compagnie. Ils peuvent décider au jour au lendemain de release le Antminer S10. S'ils release le Antminer S10, il va être sûrement plus puissant, mieux performant que le Antminer S9. Si par exemple, moi j'avais un Antminer S9, puis ils sortent le Miner S10, vu que le Miner S10 peut être 10 fois plus puissant que le Miner S9, donc en résumé, ça va faire que mon miner S9 va plus valoir rien, puis pourra plus miner parce que plein de S10 auront surpassé la performance de mon miner. Donc, basically, mon miner va être worthless. C'est une autre raison pourquoi j'ai regardé pour le long terme, pourquoi j'ai décidé d'aller vers les GPU. Parce que ce fait-là fait que la rentabilité maximum d'un Antminer, c'est environ 1 an. Parce qu'après 1 an, ils sortent une nouvelle batch de nouveaux miners plus performants. Puis là, maintenant, le vieux miner, il vaut plus rien. Comme par exemple, on peut voir, si vous regardez, si vous faites votre recherche, puis vous regardez les Antminer S7, ben là, vous pouvez voir la différence entre la performance de ces deux miners, puis les personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Ils en ont gagné beaucoup, mais après, leur S7 était worthless, donc ils servaient plus à rien. Donc maintenant, je vais arriver plus au point de une bonne raison pourquoi on pourrait acheter un Antminer. Donc c'est pas mon point de vue, j'ai essayé de regarder d'un autre angle. Donc une raison pourquoi vous pourriez acheter un Antminer, c'est qu'un Antminer c'est fait, ça arrive près dans la boîte comme ça. Donc vous achetez un miner comme ça et un PSU, vous branchez au mur, puis à part quelques configurations, vous avez à rien faire. Tandis que un GPU miner, il faut le construire, il faut construire un rack ou en acheter un. C'est énormément d'organisation, il faut tout calculer, puis ça prend beaucoup de travail. Donc, si vous voulez plus de temps, mettre plus de temps pour avoir plus d'argent, je dirais d'aller vers les GPU parce qu'à long terme ça va vous faire plus d'argent qu'un ASIC miner. Mais si vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout ça, puis vous voulez juste une solution rapide, ben là c'est une bonne chance pour aller vers les ASIC miners. Aussi une autre raison que vous pourriez avoir, c'est que c'est extrêmement puissant. Donc c'est des machines faites juste pour miner. Aussi, une autre chose, c'est que ça vous rapporte plus d'argent à court terme. Un exemple de ça, c'est le nouveau A3 Miner que je vais vous montrer. On peut voir ici, j'ai copié toutes les specs puis je les ai mis dans un calculator. Mais ça, c'est des calculations avant que tous les miners y rentrent en jeu. Donc ça disait la même chose pour le Dash Miner. Quand tout le monde était hyped pour le Dash Miner, ça disait, je crois, 1000$ par jour ou quelque chose. Fait qu'il y a énormément de personnes qui les ont achetés. Puis après, quand c'est arrivé sur le marché, ça le drop. Puis maintenant, c'est presque plus profitable de mine du Dash avec un ASIC Miner. Donc, c'est vraiment une question de choix. En ce moment, ça me dit ici 500$ par jour. Donc, si ça dure 4 jours ou si ça dure 5 jours, je vais refaire mon argent en 5 jours. Mais pour être honnête, c'est quand même une énorme chance à prendre. Donc, c'est vraiment difficile de faire ce choix pour moi. C'est vraiment pas safe. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de pas faire ça puis aller plus vers les GPU miners. Donc, le dernier truc que je vous dirais, c'est que si vous voulez acheter un ASIC miner, faites-le quand les nouvelles batches sortent. Donc je vous dis comme je vous aurais dit, si j'aurais fait cette vidéo plus tôt, je vous aurais dit acheter maintenant le Antminer A3. Donc vraiment regardez, il faut vraiment faire attention si vous voulez faire ça, vraiment regardez partout pour savoir c'est quel le plus profitable. Donc c'est quoi la meilleure façon de faire de l'argent avec ça. Donc c'est ça. Ça c'était mon opinion sur les miners. C'était 2 points de vue que j'ai essayé de vous faire comprendre, puis vous faire voir.
peut-être vous aider à faire une décision si vous voulez commencer à mine. Il y a aussi une troisième catégorie que j'ai pas trop regardé, c'est le cloud mining, mais moi j'aime pas trop ça parce que c'est vraiment différent. Puis si vous voulez que je fasse une vidéo sur le cloud mining, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Laissez un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez plus de content comme ça, je vous rappelle que je fais en général, je fais exactement une vidéo par semaine. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de content. Puis oubliez pas, c'est très important pour moi parce que comme ça, si vous laissez des commentaires dans les vidéos, je peux savoir qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresse. Puis je pourrais vous aider à trouver de l'information. Puis c'est ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Puis à la prochaine.